Saviez-vous que sans celui-ci, nous n'aurions pas d'Internet et de satellites? C'est à cela que nous devrions remercier le programme spatial de l'Union soviétique. En effet, vous allez apprendre davantage sur les aspects divers de ce programme, comme une synthèse explicative, le moteur derrière sa création, ses acteurs inspirants, ses lieux captivants et comment cela a modifié notre société. Donc, qu'est-ce que le programme spatial soviétique? Il y a eu plusieurs pionniers qui se sont démarqués dans le domaine de l'astronautique. Il y a aussi eu la création de laboratoires de diamètre des gaz et des grids. De plus, le V2 a été développé par la recherche nazie. Alors, en 1955, les États-Unis et l'Union soviétique révélèrent simultanément qu'ils allaient lancer un satellite spatial. Donc, le programme spatial soviétique est créé par Sergei Korolev, l'un des principaux ingénieurs, le 31 juillet 1956. Voici ses accomplissements. Le premier objet artificiel, le premier être vivant, la première sonde lunaire, les premiers animaux qui ont survécu à un vol orbital, le premier homme, la première femme, la première sortie extravéhiculaire dans l'espace, le premier atterrissage réussi sur la Lune, la première station spatiale et la première mission coopérative spatiale. Voici une ligne de temps des événements. Donc, pourquoi le programme spatial soviétique a été créé? Il a été inventé à cause des tensions politiques après la Deuxième Guerre mondiale et de leur besoin de montrer leur supériorité envers les Américains. Donc, qui a été les acteurs influents dans le programme spatial soviétique? Dans les pionniers de l'astronautique, nous avons Konstantin, les deux Robert et Hermann. Pour les astronautes, nous avons Yuri Gagarin, le premier homme à atteindre l'espace, et Alexei Leonov, le premier humain à marcher dans l'espace. D'autres astronautes seront Tereshkova, Stavitskaya et Titov, qui ont aussi marqué le programme spatial de l'Union soviétique. Dans les ingénieurs, nous avons Korolev, celui qui a créé le programme, et voici les politiciens selon le contexte de ce temps. Premièrement, nous avons le cosmodrome de Baïkonour, où il y avait le lancement du premier Sputnik. Après, nous avons le centre de mission de Moscou. Et finalement, nous avons le centre d'entraînement des cosmonautes Star City Gagarin. Comment le programme spatial de l'Union soviétique a influencé notre société? On voit les effets de ces satellites dans la communication, les télécommunications, la navigation, la météorologie, la télémédecine et le téléenseignement. On y voit ces effets dans l'agriculture, l'environnement, la climatologie et les défenses et sécurités. La Lune 3 de l'Union soviétique a capturé les premières images du visage caché de la Lune et on a envoyé plusieurs satellites à Mars, Vénus et le Soleil. Culturellement, ce programme a causé des tensions entre les Américains et les Russes. J'espère que vous avez appris davantage sur les aspects divers du programme spatial de l'Union soviétique. En effet, ce programme a influencé positivement, avec ses satellites, le meilleur du monde. Les satellites aident aux catastrophes naturelles, à l'Internet et à la lutte contre le changement climatique. Remercions-le pour les satellites qui vous permettent de voir le prochain match de hockey.